Pandora Papers tiennent toujours en haleine l'actualité politique en Côte d'Ivoire après les révélations sur l'implication du Premier ministre Patrick Achi et du médiateur de la République Adama Tounkara. L'enquête dévoilée par le journaliste Noël Conan n'a finalement pas été publiée dans les colonnes du journal d'investigation L'éléphant déchaîné du député Assalé Timoko. Mon patron, Assalé Timoko Antoine, a décidé de mener une bataille judiciaire avec moi. Eh bien, j'attends de voir la suite, réagissait le journaliste sur son compte Twitter. Assalé Timoko a pour sa part expliqué avoir requis plus d'éléments pour authentifier les accusations portées contre le chef du gouvernement ivoirien. Plusieurs exilés pro-Gbagbo sont rentrés ce samedi 9 octobre à Abidjan, dont certains pour prendre part aux travaux du congrès constitutif du nouveau parti de l'ex-chef d'État prévu pour les 16 et 17 octobre prochains. Au nombre de ceux-ci, l'ex-DG du Bénet, Awa Dombelo, ou encore l'ancien patron des douanes, le colonel-major Alphonse Mongli. Cependant, précisait l'infodrome Afrique sur 7, à leur retour d'exil ce samedi 9 octobre à Abidjan, une folle rumeur a fait cas d'une brève interpellation d'Alphonse Mongli, ce qui, note le confrère, était archi faux, comme l'a démenti cette publication de l'avocat de Simon Gbagbo, maître Ange Rodrigue Dadje. Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, est en déplacement en Hexagone depuis ce dimanche 10 octobre, et ce pour une durée d'une quinzaine de jours. Selon le communiqué publié sur sa page Facebook, l'ancien Premier ministre ivoirien s'y rend avec la double casquette de président du Conseil régional du Moronou et de président du FPI. L'ex-leader de la jeunesse pro-Gbagbo, Kwa Justin, sorti de prison le 1er octobre, était ce dimanche 10 octobre face aux partisans de l'ancien chef d'État à Azito, dans un quartier périphérique de la commune de Yopougon à Abidjan. L'infodrome rapporte qu'il a invité les anciens alliés de Laurent Gbagbo, notamment Mamadou Koulibaly, Affi-N'Guessan et Charles Blé Goudé, à rejoindre le parti de son mentor. En sport football, la sélection A de l'équipe de Côte d'Ivoire a battu en aller-retour le Malawi les 8 et 11 octobre dans le cadre des éliminatoires comptant pour le Mondial 2022 au Qatar. Après leur victoire écrasante de 3 buts à 0 à l'aller en Afrique du Sud, les pachydermes ivoiriens ont pu décrocher ce lundi une victoire difficile au match retour sur le score de 2 buts à 1 pour l'équipe.fr. La Côte d'Ivoire a eu chaud alors que le Cameroun s'était imposé juste avant et contre le cours du jeu, contre le Mozambique 1-0, les éléphants devaient gagner face au Malawi, battu à l'aller 3-0 pour conserver leur avance au classement sur les Lions indomptables. Cela a été chose faite, non sans mal. C'était donc terminé pour cette édition de la revue de presse de cette semaine sur Abidjan for All. Rendez-vous dans une semaine pour un autre point de l'actualité.